Les franciscains sont membres d'un ordre religieux qui suit les enseignements de François d'Assise, un frère catholique mystique et saint. Les franciscains sont généralement catholiques, mais certains anglicans et luthériens suivent également la règle franciscaine. Les franciscains ajoutent généralement quelques règles à celles de saint François, observant certains des enseignements d'autres franciscains tels que sainte Claire d'Assise et saint Antoine de Padoue. Il existe plusieurs groupes au sein de l'ordre franciscain, mais le mot franciscain s'applique spécifiquement au premier ordre, ou ordre des frères mineurs. Ces frères sont des hommes qui dépendent de la charité pour leur subsistance, ne possèdent aucun bien et consacrent tout leur temps et leur énergie au travail religieux. Ce groupe peut retracer ses débuts jusqu'à François lui-même. L'engagement des franciscains dans les œuvres caritatives est louable, mais la Bible dit clairement qu'aucune charité ne peut garantir une place au paradis. En fin de compte, les franciscains ratent leur objectif en promouvant les fausses doctrines du catholicisme, un système religieux basé sur les œuvres. Il est juste que nous, chrétiens, ayons de l'empathie pour la souffrance des autres, que nous nous considérions avec humilité et que nous dépensions nos ressources avec sagesse. Mais ni l'ascétisme, ni la charité ne peut nous faire acquérir le paradis. L'un des principaux enseignements de François était le devoir de pauvreté, inspiré par un sermon qu'il avait entendu sur Matthieu 9,10. François a passé sa vie dans la pauvreté volontaire, alors qu'il voyageait à travers les montagnes de l'Ombrie pour prêcher le catholicisme. François a rassemblé un groupe d'hommes qui croyaient comme lui, et ils ont voyagé ensemble. De plus, la Bible n'exige pas de vœux de pauvreté. Cependant, il existe de nombreux versets sur la bénédiction de donner et de prendre soin des pauvres. Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain est un pécheur, mais heureux celui qui est généreux envers les pauvres. Proverbe 31. Quiconque opprime le pauvre insulte son créateur, mais celui qui est généreux envers le pauvre l'honore. Le don doit être fait avec un cœur joyeux, non sous la contrainte. 2 Corinthiens 9, 6, 7. En effet, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'abnégation, la pauvreté ou les prières au saint peuvent expier nos péchés, mais seul Jésus sauve. Et c'est par la grâce, par la foi. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.